Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui un petit peu spécial. C'est enfin donc nos journées portes ouvertes virtuelles. Donc aujourd'hui et demain matin pour vous présenter un petit peu les petites pépites, les petites trouvailles de notre nouveau catalogue automne-hiver. On va dire donc là depuis septembre jusqu'à début janvier 2024. Je vais laisser le temps un petit peu à tout le monde d'arriver. Je vous dis donc là bonjour et je vais me présenter, pardon, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis fanat du scrap et à la fois donc des pandas. Sur les réseaux, donc vous me retrouvez sur Facebook, comme là actuellement pour mes lives créatifs et également donc mes vidéos créatives. Également donc sur YouTube où vous avez donc là tous mes replays, comme donc là aujourd'hui les deux sessions et demain matin donc pour les portes ouvertes, vous les retrouverez donc sur ma page l'atelier Scrap Panda sur YouTube. Sur Instagram, vous retrouvez donc mes publications. Alors il y en a un petit peu moins ces temps-ci puisque donc là je suis en formation et j'ai des petits travaux à la maison. Donc je scrape encore bien, mais donc surtout voilà pour aujourd'hui la portes ouvertes. Mais après donc j'espère pouvoir republier un petit peu de temps en temps. Et enfin sur mon blog, vous retrouvez donc là mes lives et mes vidéos créatives avec les tutoriels et les petits articles à côté. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi, c'est toujours sympa, et à mettre voilà un petit commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez besoin. Donc je reviens avec vous. Ah ben bonjour Dominique, bonjour André, bonjour Jacqueline, bienvenue et merci d'être là. On va laisser encore un petit peu de temps et sinon donc là j'espère que vous êtes prêtes pour voir un petit peu les pépites que je vous ai préparées pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez bien le catalogue sous les yeux? Comme ça, on va pouvoir le feuilleter ensemble. Je vous laisse un petit peu le temps de vous préparer, de vous installer. N'hésitez pas aussi à mettre un petit message, voilà, donc pour les autres qui arrivent au fur et à mesure. Comme ça, donc je pourrais vous faire un petit bonjour. Voilà, on va attendre un petit peu. Alors oui, aujourd'hui, je vais profiter donc là pour vous indiquer pour les créneaux donc de mes portes ouvertes. Donc ces rendez-vous donc là maintenant 9h30 pour trois belles collections. Donc humeur d'automne, balade au jardin, au secours et également donc j'ai mis en plus Pitch of the Batch. Donc là pour ce matin, donc comme ça on va être dans les couleurs d'automne, faire des petites balades aussi donc là dans le jardin et on va préparer tout doucement Halloween qui arrive. Pour cet après-midi, donc à 14h, nous verrons donc ciel d'artifice. Et oui, donc là pour préparer la nouvelle année qui va arriver à grands pas. Flocons étincelants et prairies hivernales, donc là pour nous préparer à l'hiver, donc et surtout la neige qui va arriver. Et enfin, demain matin, et oui, on y arrive dans 3 mois, donc dans 4 mois, donc octobre, novembre, décembre, dans 3 mois, c'est bien ça. Dans 3 mois, donc on est Noël est passé, donc il faut s'y préparer tout de suite. Et nous verrons Joie de Noël, Nours au Noël polaire, pardon, et Aux douces nuits. Donc voilà nos petits rendez-vous donc pour aujourd'hui et demain matin. Ah, je vois donc là du coup, je dis bonjour Béatrice et bonjour Nathalie, merci d'être là avec moi. Et donc c'est parti, si vous êtes prête, vous avez le catalogue. Si vous ne l'avez pas, je vous invite aussi donc à aller sur mon blog l'atelier Scrap Panda et vous aurez donc le lien aussi vers le catalogue numérique. Comme ça vous pourrez le feuilleter avec nous en même temps. Et donc je vous propose de démarrer voilà avec le catalogue ici donc là le beau petit catalogue. Donc j'ai préparé voilà tous des petits onglets pour aujourd'hui et demain et donc nous allons démarrer tout de suite avec humeur d'automne. Donc nous arrivons page 42-43. Donc là c'est vraiment une très belle collection. Donc là j'ai pris l'ensemble et vous verrez donc là on peut faire de très très belles créations avec. Là je vois ici, je vais préparer tous les papiers donc pour vous montrer un petit peu le visuel des papiers.
Alors, vous avez donc là tout d'abord les tampons et les poinçons, donc qui sont toujours coordonnés, et ça donc c'est vraiment top ici. Vous avez donc là pour faire les petites feuilles ici d'automne et les branchages aussi, donc là les petits, je veux dire les petits cygnes, mais non. Là ici les feuilles, et vous avez donc là de très bons mots. Mille merci. L'automne nous montre que le changement est magnifique. Avec toute ma gratitude, de tout cœur, pour ta gentillesse, pour notre belle amitié. Voilà, donc vous avez ici tout ce qu'il faut donc là pour découper aussi donc là les feuilles. Donc ici vous avez voilà pour faire les feuillages, et vous avez même aussi donc là des petites feuilles en plus. Voilà les rainures ici donc là des feuilles, vous pouvez faire directement au poinçon, et donc là des petites feuilles plus aussi deux petites étiquettes donc là pour faire les mots. Donc ils sont vraiment magnifiques. Et donc là les tampons, donc ce sont des tampons pardon, donc là transparents, et vraiment très bien à faire. Je vous montre un petit peu donc là ce que j'ai fait aussi. Vous avez les papiers et ici les embellissements, comme vous me connaissez bien, donc vous savez que j'adore. J'ai pas encore tout utilisé, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Ici donc vous avez 4 couleurs, brune dune, chamotte cuivrée, feuillage sauvage et mauve mélancolique. Donc j'ai pas encore tout fait, mais donc j'ai commencé un petit peu. Et vous verrez, donc là j'ai utilisé un petit peu dans mes créations d'aujourd'hui. Et enfin les papiers. Alors les papiers, ils parlent d'eux-mêmes. Ils sont vraiment donc là magnifiques. Vous verrez, ils se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de faire plus. Donc, je vous montre déjà le début. Vous voyez, donc là on est vraiment dans les forêts, les couleurs donc de l'automne. Tarte, tarte au potiron, donc la chamotte cuivrée. On a du mauve mélancolique. On a là ici un petit fond aussi, donc là pour faire des petits fonds de page aussi. Là ici donc là une petite vue aérienne de la forêt. C'est vraiment donc là magnifique ce petit mélange de couleurs. Hop, je vous montrerai aussi le dos. Là ici donc là le jardin, donc là la petite récolte du potager. Bonjour Émilie et bienvenue. Donc là on vient tout juste de démarrer donc pour les portes ouvertes virtuelles. Donc tu es au bon endroit, et on démarre par donc la collection Humeur d'automne. Donc là je montre un petit peu les papiers. Et après, je vous montrerai les réalisations que j'ai faites avec. Donc là, ici, vous avez là. Et je vais vous montrer le verso. Et donc là, sur toutes les feuilles, là, ici, vous avez une petite texture. J'espère qu'on verra un petit peu à la lumière. Mais voilà, donc vous avez un petit effet lumineux dessus sur tous les papiers au recto. Au verso, plutôt. Vous voyez, donc là, ici, c'est vraiment donc très, très joli. Le papier est très fin. Donc là, ils sont en 15-15. Hop, donc là ici mauve mélancolique. Là ici en chamotte cuivrée, pardon, en vert feuillage. Vous voyez, donc là les papiers sont vraiment magnifiques. Avec tous des motifs vraiment différents. Et on peut faire pas mal de choses. J'ai pas encore tout utilisé, mais ça ne saurait tarder. Voilà, on a vraiment donc de quoi faire avec tout ça. Et ici le dernier. Vous voyez, donc là, hop, on a de belles créations en perspective. Vous pensez pas? Allez, je vous montre donc là un petit peu ce que j'ai fait, et on revient au catalogue ensuite. Alors, si vous aviez vu un petit peu, j'ai démarré donc voilà le mois pour bien démarrer donc là les festivités, si on peut dire, et donc là les couleurs d'automne, avec ici le petit calendrier donc là du mois. Et si on démarre, voilà, donc j'avais noté mes lives créatifs. Ici donc celui du 5, ici celui du 19. Je vais essayer de pas trop bouger. Voilà, avec le papier qui était magnifique. Et enfin, aujourd'hui et demain, avec nos portes ouvertes virtuelles. Vous voyez, donc là, le papier vraiment se suffit à lui-même. Et ici, j'avais ressorti donc avec du couleur café. Et ça fait vraiment super joli. Hop, donc là, la première création, ici. Ensuite, je vous ai préparé ici
une petite pochette, donc là pour faire une petite carte cadeau avec un marque-page à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez là ici, j'ai mis vraiment donc là toutes les teintes des feuilles donc qui sont en train de tomber des arbres, avec ici la petite feuille ici en vélin transparent. Et voilà une petite feuille aussi, donc là dans les tons, hop, zut, j'ai perdu, Carimoulu. Ah, oups. Donc là, avec un petit ruban, donc le petit ruban qui va avec aussi. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer les rubans, je vous les montre tout de suite après. Et voilà, donc quand on ouvre, voilà, j'ai utilisé ici, j'ai repris un petit peu donc le papier donc, que j'avais pris là ici. Et vous voyez, donc là j'ai remis des deux côtés. Avec le papier, je vais vous montrer ensuite le papier spécialité que j'ai utilisé. Donc là j'ai fait une petite pochette. Et donc pour qu'elle soit quasiment pas vue, j'ai recollé en fait exactement donc sur le motif, j'ai pris dans une autre feuille. Comme ça fait une petite pochette quasiment donc là transparente. Donc j'ai noté 1000 merci dessus. Voilà, donc là ça peut faire une petite pochette, mais aussi vous pouvez mettre une petite carte, voilà, cadeau à l'intérieur. Et ici, donc là de l'autre côté, donc j'ai rien mis, donc j'ai juste remis ici pour faire un petit rappel de devant les feuilles, donc là de différentes couleurs automnales. Et ici, voilà le petit marque-page. Donc 1000 merci, voilà, pour ta gentillesse. Et donc là j'avais mis notre belle amitié. Donc là un petit marque-page. Donc j'avais utilisé ici l'oiseau de la collection Branche de saison aussi, donc qui est vraiment magnifique. Et donc avec la petite branche que j'ai rajoutée donc en plus, il est sur son petit perchoir. Hop. Voilà, un petit peu. Donc là il y avait du ruban naturel aussi, vous verrez, donc là je l'ai utilisé juste après. Et donc là ici, le ruban aussi, donc là cuivré. Un petit ruban, donc là cuivré, et donc là qui se marie très bien avec nos couleurs d'automne. Ensuite, là ici, pour bien vous montrer encore un peu les couleurs de l'automne et que le papier se suffit à lui-même. Donc vous voyez, donc là ici c'est un papier 15-15 que j'ai recoupé donc là sur la carte, une carte normale donc de 10,5 par 14,85. Et donc là j'ai remis un petit peu toujours les couleurs d'automne avec le texte. L'automne nous montre que le changement est magnifique. Et la petite carte, voilà, donc à l'intérieur avec la petite feuille pour faire un petit rappel. Ici ensuite, j'ai repris donc là le sentiment pour notre belle amitié et j'ai pris donc là un des papiers où j'ai utilisé donc le set ici de tampons, de poinçons pardon. Donc là j'ai utilisé déjà l'autre partie, mais donc là on est sur le poinçon motif en patchwork et vous avez donc là le deuxième qui fait donc des petites vagues. Mais vous voyez celui-ci donc est vraiment donc est magnifique. J'ai fait en 3D ici donc pour relever un petit peu et montrer donc voilà les petits raccords de la feuille et le petit chemin donc voilà à travers la forêt. C'est vraiment magnifique. J'ai mis aussi une petite carte. Voilà, bah, j'ai rien mis après à l'intérieur, mais voilà, vous pouvez mettre un petit mot aussi. Mais le papier, vous voyez, donc là, se suffit à lui-même. Ensuite, vous verrez, donc j'ai vraiment été bien inspirée. Encore donc là, une nouvelle petite carte avec le mot 1000 merci. Vous voyez donc là ici le papier, donc tout de suite, qui fait un petit coup d'éclat. Vraiment donc très beau. Et donc là j'avais ici mis en or, donc en embossage à chaud. Et vous voyez donc là les petits rainures de la feuille sur donc là du papier en vélin. Et voilà, on pourra écrire notre petit mot dessus. Ensuite, je vous ai fait un petit album, enfin mini album. Ici, vous voyez donc avec le ruban ici naturel. Donc j'ai utilisé un autre set. Ici, les moments en famille réchauffent les cœurs. Vous verrez, donc on l'utilisera demain. Enfin, on l'utilisera, je vous le montrerai demain. Toujours donc ici avec les petites feuilles et mes petits embellissements aussi.
Et donc pareil, ici vous avez donc des exclusivités en ligne. Vous avez donc les petites bordures. Je vais essayer de revoir donc si je l'ai là sous la main pour vous montrer. Voilà, ici. Hop, vous avez donc là les petites bordures donc que j'ai utilisées ici. Donc là, la première. Salut Honorine! Et donc là, ce sont les bordures élégantes. Donc voilà ici le petit mini album. Donc là, j'ai pareil utilisé donc là le papier. Donc ici, je suis restée donc dans un papier assez neutre. Comme ça, donc les petits mots, mon cher papy, bisous, je t'aime très fort. Je pense très fort à toi plutôt. Et voilà, irremplaçable. Je vais descendre un petit peu. Donc celui-là, je le trouve vraiment magnifique aussi comme papier. Vous voyez, pour faire un petit mini album. Et donc là, ici, où on a... J'ai remis donc un petit papier pour cacher aussi donc le ruban de l'autre côté. Et bisous, je pense très fort à toi. Voilà un petit peu. Voilà, une petite dernière création hop, avec ces papiers-là. Je vais laisser sur le côté. Et la petite dernière ici. Alors j'ai utilisé donc les pochoirs. Vous avez aussi donc là, je vous montrerai un petit peu après les pochoirs qui sont dans le mini catalogue. Donc là ici on a les pochoirs du feuillage. Hop, je vais vous le montrer ici. Voilà, vous avez donc les pochoirs. Ils sont vraiment donc là très beaux. Et voilà, j'ai ici donc là mis des... pardon, c'est pas les étiquettes, voilà, du papier de masquage. Donc là, pour faire ici les 3 rectangles. Et comme ça, donc avec une brosse à estompe, j'ai à la fois fait donc une première couleur en ocre roussillon, tarte au potiron, et enfin, je l'avais tout à l'heure, narcisse délice. Non. Carimoulu. Voilà, pardon, carimoulu. Et donc j'ai repassé au-dessus avec le pochoir pour faire, donc voilà, les petites formes ici de feuilles sur mon papier. Et avec la petite étiquette ici de message, avec l'automne nous montre le changement, que le changement est magnifique. Hop. Voilà un petit peu, donc là, les créations donc, que j'ai fait avec cette belle collection donc là de l'automne. Donc il y a encore de quoi faire, on rentre tout juste dans la saison. Donc je pense que bientôt je vous montrerai encore d'autres réalisations que je ferai au fur et à mesure des semaines. Dites-moi, n'hésitez pas donc à dire un peu si vous aimez cette collection-là. Comme ça, je vais ranger tout doucement les papiers et les réalisations pour passer donc à la suite. Voilà. Ah oui, si. Je vais vous montrer le papier spécialité aussi, donc là qui est le cuivré oxydé. Hop. Donc vous avez 2 feuilles différentes. Donc vous voyez, j'ai déjà bien utilisé. Donc vous avez un ici dans les tons voilà cuivré orange tarte au potiron. Et vous en avez un, le porte Giotto, le porte-photo. Oui, André. Le porte-photo original. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Et donc vous avez ici dans les teintes un petit peu bleu et aussi donc là cuivré aussi. Il est vraiment donc très très joli aussi. Il y a certaines donc là des créations bien sûr que je reprendrai, ferai dans live aussi, donc pour vous donner un peu donc les dimensions que j'ai utilisées et un peu les instructions pour le refaire aussi vous-même. Et voilà pour cette première collection. Donc on va revenir ici avec notre catalogue et on va aller page 52 à 54 pour voir ici une nouvelle collection. Balade au jardin. Donc là c'est vrai que on reste toujours donc un petit peu dans l'automne, mais un peu plus verdoyant. Donc là les feuilles ne sont pas encore toutes tombées. Vous avez donc là de très jolis papiers que je vais vous montrer tout de suite après.
Et vous avez donc ici la collection complète avec les tampons et la petite perforatrice donc pour faire les messages. Vous voyez ici donc là en ovale. Avec bien sûr donc là les petits embellissements que j'ai pris et je vais vous montrer. Le ruban aussi. Hop, je vais le préparer. Petit ruban ici. En couleur corail calypso. Et enfin donc les papiers. Donc vous verrez, donc là c'est encore des papiers 15-15, mais vous avez beaucoup de papiers. Je vais vous chercher aussi les petits embellissements. Ils sont ici. Alors, je vais vous montrer ici. Donc là, on a voilà le set de tampons Jardin Moderne. Donc vous avez pas mal de... Donc là, vous avez 4 messages. Meilleurs vœux pour un avenir à Dieu. Toutes nos félicitations. C'est le grand jour. Un bouquet de vœux pour Noël. Et vous avez quand même pas mal ici de fleurs. Des petits branchages aussi. La petite feuille. Et donc là, ici, pour faire la petite rose, le bouquet de fleurs. Et ce sont, hop, des tampons. Vous voyez, donc là, j'ai déjà fait un petit peu d'avance aussi pour les prochaines créations. Et donc, c'est des tampons transparents. Avec la perforatrice qui va avec. Hop, ici, donc la petite ovale. Donc, qui est vraiment sympathique aussi pour faire des petits messages. Donc là, voilà, pour là, ici, on peut faire donc là les quatre messages directement avec aussi cette perforatrice. Donc vraiment très pratique. Vous avez donc le ruban, pardon, donc corail calypso. Ici, donc il est assez fin. J'ai juste remis, voilà. Il est plus fin donc celui-ci, il est vraiment très joli. Et je vais pouvoir maintenant vous montrer les réalisations. Ah oui, les papiers aussi. Les papiers aussi. Voilà, on reste donc là toujours très fleuri, mais voilà, dans les tons donc un peu plus verdoyants. Je vais vous montrer après le verso. Donc on reste là ici dans les couleurs. Donc on a comme couleur, que je vous dise tout. On a du corail calypso, du vert jardin, du feuillage sauvage, du calico coquelicot, du pan-pimpin et du blé sauvage. Donc c'est vrai que là du coup on a de quoi faire et un peu pour tous les goûts aussi. Donc là les très belles fleurs aussi. Vraiment donc là magnifique. Vous voyez je vais en utiliser donc là quelques-unes. J'en avais une deuxième ici. Hop. Pour mes réalisations, celle-ci est vraiment magnifique. Je trouve avec les roses, elles sont vraiment très belles. Donc là pareil, un petit peu de gaieté, de joie. Et là un peu plus, je dirais donc là pour Noël. Et donc au dos. Donc là on a des motifs un peu plus sobres. Donc pour faire voilà un petit peu des fonds de page aussi. Voilà, soit en forme de rectiligne, en diagonale, des petits points aussi. On a ici des petites taches, comme des gouttes de pluie. Et ici, la petite dernière. Donc vous avez voilà des petits paquets, donc pareil comme ici Humeur d'automne. Donc là des 15-15, mais vous avez donc 48 pages au total. Donc c'est vrai que du coup vous avez quand même de quoi faire, même si les papiers sont petits. Même pour faire un mini album, vous voyez donc un petit album en carré 15-15, c'est simple, suffisant. Donc voilà, vous pouvez faire une petite page et ensuite venir mettre directement vos photos ou même aussi des petits embellissements, des petits décors à côté. Donc ça, c'est ça qui est pas mal aussi. Et c'est parti pour vous montrer un petit peu les réalisations avec les embellissements. Hop, je vous montre pas tout de suite tout. Alors ici, je vous ai fait donc là une petite carte, c'est le grand jour. Puisque donc là, vous aviez aussi, celui-ci, j'ai un trou, un autre. Vous verrez donc là j'ai utilisé qui est dans une autre collection le
la... je vais reprendre le nom, c'est juste devant moi. Ici, voilà, l'embossage à chaud. Donc là, ici, mon plioir à gaufrage 3D carreau patiné. Donc là, hop, et il est vraiment donc là magnifique. Je vous montre le résultat sur la photo, sur la réalisation. Vous voyez, donc le papier est vraiment donc là très très beau ici. Belle finition. Et donc j'ai fait comme ça juste une petite moitié ici de papier. Vous voyez, donc le papier se suffit à lui-même. Avec C'est le grand jour. J'ai fait donc là la petite feuille en Cora Calypso. Et le ruban ici où j'ai fait un petit nœud. Et j'ai remis ici une petite bande de papier pour faire un petit rappel. Voilà. Donc là, cette première réalisation. Alors je suis restée dans les mêmes tons. Mais donc là, voilà, avec C'est le grand jour, plutôt donc là pour l'anniversaire. Ici, donc on va faire un joyeux anniversaire pour les 18 ans, donc là plutôt d'une grande, une future jeune adulte. Et donc là, vous voyez, donc j'ai mis ici le papier, donc pour mettre en surbrillance un petit peu les 18 ans, donc j'ai remis un autre papier de fond. Donc là ici, et voilà, c'est le grand jour où j'ai mis donc les petits feuillages et avec les fleurs dessus. Et à l'intérieur, on peut mettre comme ça notre petit mot. Alors, on part maintenant donc un petit peu plus dans le vert, où je vous ai ici refait un petit album photo. Alors donc avec le texte C'est le grand jour, et même les textes qu'on a là, moi donc ce serait plus voilà pour un mini album photo de mariage, je pense, avec Que cette journée spéciale te comble de joie. Et donc ce texte là, je l'ai pris bien ici. Hop, c'est pas toi. Je l'ai pris. Normalement ici. Voilà. Avec, vous verrez, j'en parlerai un petit peu après, le set de tampons hexagone chaleureux que vous pouvez avoir donc là pour la journée donc de la carterie qui est le 7 octobre prochain. Donc là, je vous ferai un petit post aussi là-dessus. Et vous voyez, donc là, il y a de très beaux textes et aussi donc là des belles fleurs aussi. Et vous avez donc là pour faire des petites étiquettes aussi avec la perforatrice qui va avec. Et vous voyez donc là, voilà, que cette journée spéciale te comble de joie avec ici les petites fleurs. Et donc j'ai fait le petit bandeau pour tenir fermé. Voilà, et meilleurs vœux pour un avenir radieux. Donc avec voilà une petite touche, donc là dorée. Et voilà, comme ça on a un mini album où donc là on peut faire une belle photo donc là de 9,5 par 14,5. Voilà, donc les photos 10 par 15 en portrait. Et donc là j'ai remis voilà avec des feuilles, des petites feuilles dorées. Donc ici, voilà, j'ai fait des petites bandes pour faire joli. Et voilà, on a ici, voilà, c'est le grand jour avec toutes nos félicitations. Ça peut être voilà un mini album voilà qui reprend donc les photos donc spéciales. Je pense voilà un peu plus mariage. Hop, ici. Ensuite, alors celle-ci donc je l'ai réalisée au sein de l'association donc avec qui dans laquelle donc je suis inscrite. Donc là-bas vous avez Honorine Scrap by Honorine donc qui est là un petit peu. Et donc c'est avec sa collègue, donc on a fait la petite carte ici. J'ai rajouté ici donc le petit bandeau, c'est le grand jour. Joli mini album, oui celui-ci donc je le ferai aussi en live ou en vidéo. Et donc il est sympa aussi, oui. Et donc cette petite carte, voilà, j'ai rajouté donc le bandeau, c'est le grand jour. Et avec en dessous toutes nos félicitations. Et avec, attention, un petit pop-up à l'intérieur avec, voilà, une petite jardinière de fleurs. Et là où on a rajouté aussi sur le côté, donc là une petite pochette pour rajouter une petite carte. Est-ce que j'ai une petite carte là à côté? Et voilà, donc vous avez de quoi donc rajouter une petite carte cadeau donc à l'intérieur ou glisser un petit mot aussi donc si vous voulez. Et donc là j'ai fait avec les textes un bouquet de vœux pour un avenir radieux. Donc là si vous
regardez le set de tampons. Donc j'ai triché un petit peu, si on peut dire. Puisque donc là, vous avez un bouquet de vœux pour Noël. J'ai juste pas tamponné le mot Noël. Et j'ai fait donc là, rajouter juste un avenir radieux. Donc là, c'était pas mal puisque donc là, je les ai coupés. Donc ici, mais vous pouvez donc tout à fait aussi donc tamponner juste une partie des mots, donc pour faire après les textes que vous voulez. Donc c'est ça qui est sympa en Scrap, c'est qu'on peut donc faire avec ce qu'on a et inventer de nouvelles choses. Et ici donc là avec les feuillages, j'ai utilisé donc que j'aime beaucoup aussi, c'est le set, enfin les poinçons avec ces Timeless Arrangement. Donc là ici, le set de tampons et vous avez donc les poinçons qui sont avec. C'est vrai que les messages sont en anglais, mais donc là pour les petites fleurs ici et les poinçons surtout, j'avais pris au tout début donc les poinçons. Vous avez là ici les petits bandeaux donc là de fleurs que vous pouvez superposer. J'en ai déjà fait donc quelques-unes avant. Donc là c'est du grand catalogue et vraiment vous avez de quoi faire. C'est vraiment donc là super joli. Donc voici un petit peu pour cette carte. Et enfin, la petite dernière, mais non des moindres, donc là, pour faire un petit peu Noël. Vous voyez le papier, donc c'est vrai que là ici, les fleurs tout de suite me font penser voilà, un peu plus à Noël. Beaucoup ce pop-up là, oui, avec les petites jardinières, c'est vraiment donc là super joli. Et le papier, vous voyez, donc là, celui-là est vraiment magnifique. Il y a besoin de rien de plus. C'est pour ça que j'ai juste rajouté ici la petite fleur ici. Donc en fait, j'ai mis ce tampon-là. Donc j'ai fait en 2 fois. Et avec celui-là au-dessus. Donc là, pour faire l'intérieur en plus sombre. Et donc là, ce papier ici, voilà, un bouquet de vœux pour Noël. Avec un petit rappel, donc là, sur du doré. Et voilà, un petit rappel aussi de fleurs à l'intérieur. Et voici un petit peu donc là mes créations donc pour cette collection là. Alors est-ce qu'elle vous tente un petit peu aussi cette collection? Je vous montre aussi les petits embellissements. Donc là vous avez du doré, vous avez donc du lagon lointain, que je ne dise pas de bêtises. Vous avez donc là du pétale de rose. Je vous dis ça tout de suite. Alors, vous avez, voilà, c'est ça, pétale rose, vert jardin, c'était pan et or. Donc là, pan, vert jardin, pétale de rose et or. Et donc là, voilà, ici, petits embellissements, vous avez à chaque fois en petit et en grand. C'est vraiment très très beau. Hop. Et voilà, je vais juste ranger un petit peu tout ceci. Alors, n'hésitez pas donc à dire aussi un petit peu si vous aimez ou si vous avez des préférences pour donc là une autre collection qui va arriver. Alors, je vais faire quelques petits préparatifs pour la collection qui va arriver, puisque donc là, vous allez voir donc là ici au secours. Donc là sur le thème d'Halloween, c'est pas mal. Ils nous ont fait des papiers et des petits embellissements phosphorescents. Donc là, je vais aller fermer le store, mettre un petit peu dans le noir. Et vous verrez, donc là, on aura des, comment dire, des petites surprises. Donc là, pour voir un petit peu nos effets donc phosphorescents sur les cartes. Alors, j'arrive tout de suite. Alors, je vais prendre un papier tout de suite pour voir si je suis suffisamment dans le noir ou pas. Et comme ça me permettra de vous montrer un petit peu. Alors, j'éteins. Je suis toujours là, vous inquiétez pas. Avec l'écran, alors,
je vais juste éteindre l'écran. Est-ce qu'on va voir un petit peu? Alors, je pense que vous voyez un petit peu. Zut. Je pense que vous avez dû voir un petit peu, j'espère quand même. Voilà, sinon je vais déjà vous montrer un petit peu donc les réalisations que j'ai faites. Désolée pour la lumière, ça revient tout doucement. Sinon, je vous ferai aussi des photos dans le noir pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, donc tout d'abord ici la collection Au secours. Vous avez aussi donc une collection, voilà, donc vous avez les squelettes et les poinçons donc, qui vont avec. Vous avez donc là les petits embellissements, je vais vous montrer après, donc des fantômes et des chauves-souris phosphorescents. Le papier ici en 15-15 phosphorescent. Et enfin donc là les papiers donc en 30-30. Et donc là vous avez donc une belle sélection donc, de papiers pour fêter Halloween. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer tout d'abord ici Bag of Bones. Donc là le set de tampons. Donc vous avez Happy Halloween, Bonjour. Donc je trouve que c'est sympa. Bonne donc là avec l'os. Fait bonjour. No bones about it. You are sweet friends. Donc aucun os, aucun doute là-dessus. Donc tu es un ami donc là doudou. Boo to you. Donc là c'est là. Et eat straight and be scary. Donc là mange. Alors là j'ai un trou 1 2 et soit effrayant. Et vous avez donc là ici le petit squelette. Donc là en entier si on peut dire. Et ici cet après-midi n'est pas Halloween. Ah d'accord, ah mince, désolé André. Bah, je te dis à cet après-midi et merci d'avoir été là. Vous avez donc là ici les squelettes un petit peu donc démembrés, comme ça vous les assemblez un petit peu comme vous voulez. Vous avez le petit chien et le petit chat également, avec voilà la chauve-souris et de quoi habiller un petit peu donc nos personnages, avec le chapeau, ici le petit nœud papillon. Vous avez donc là le petit béret. Bonjour maman. Ok, ah super, ça marche. Bon bah bon courage pour les travaux alors. Ça marche André. Bah oui, il en faut pour tout le monde, mais donc voilà, cet après-midi, je pense que ça te plaira aussi. Allez, à tout à l'heure. Bah donc maman, t'arrives au bon moment, c'est celui donc là qui te plaisait comme set. Tu pourras voir un petit peu donc ce qu'il y aura de bien. Et hop, ici, donc vous avez voilà les tampons donc transparents et vous avez donc quand même pas mal ici de poinçons donc pour faire. Vous avez donc en plus ici la petite sépulture, la pierre tombale, avec des petits chapeaux aussi, donc là qui sont très bien, des hautes formes, les bottes ou des petites chaussures, un petit bâton donc là pour faire les spectacles et des petits os aussi donc là pour le chien. J'ai pas encore tout utilisé, mais on fera de prochaines réalisations. Pas fan d'Halloween non plus, Nathalie? Ah zut. Bah, sinon donc je vais vous présenter aussi un set bon, qui peut faire aussi un petit peu Halloween, mais je l'ai utilisé plus pour l'automne, la citrouille. Je vais montrer. J'avais déjà montré donc une réalisation que j'ai fait la semaine dernière avec aussi un autre set, plus voilà Halloween, mais aussi donc qui fait automne avec les citrouilles. Voilà donc des barrières aussi donc là, pour faire les petites l'herbe et tout ça. Donc vous avez de quoi faire. Donc toujours tout donc pour découper voilà donc nos petits squelettes, nos petits membres donc là un petit peu partout. Et vous avez de quoi. Ensuite, ils sont passés où? Voilà. Donc bon, je vais réessayer, mais voilà, c'est vrai qu'avec l'écran, donc vous voyez peut-être pas. Mais vous avez ici, hop. Alors, je sais pas si on verra ou pas. Mince zut. C'est dommage, je vais voir si je rééteins. Vous me direz si vous voyez ou pas, mais donc là c'est phosphorescent. Mince, ils sont pas assis un petit peu là.
J'ai pas mis assez de lumière dessus, on verra peut-être après. Hop, on verra peut-être après. Je les ai pas laissés du coup assez à la lumière. Et on voit juste ici une bande là et un tout petit peu là. Mais ça va venir après, vous inquiétez pas. J'ai oublié du coup de laisser mes papiers phosphorescents à la lumière. Hop, alors c'est parti pour les petites réalisations que j'ai fait donc là sur ce thème d'Halloween. Alors, vous avez ici donc une première carte, donc avec le Happy Halloween. Donc là, les papiers, donc vous verrez où je vais vous montrer les papiers aussi, ils sont super sympas. Vous voyez, donc là, ici, on a le thème un petit peu écossais, donc dans les tons tarte au potiron et ocre routillon, qui sont vraiment très jolis. Et donc là, ici, le papier avec les chauves-souris, un petit peu de lune et d'étoiles. C'est vraiment joli. Et vous voyez, donc là, ici, j'ai découpé, avec le poinçon, donc là, le petit chapeau de cow-boy. Et j'ai mis donc là la petite chauve-souris, donc là 2 petites chauves-souris phosphorescentes. Après voilà, je vous ferai des photos donc en jour et dans le noir aussi pour voir un petit peu l'effet phosphorescent. Et hop, quand on ouvre ici, It's Sweet and Be Scary. Oui aussi, on peut utiliser voilà les autres poinçons, donc là, barrière et tout ça pour d'autres choses, oui, tout à fait. Voilà. Hop, donc là, cette première réalisation. Ensuite, je ne pouvais pas m'empêcher, vous verrez donc avec les papiers, ici on a la petite scénette donc avec un spectacle de nos squelettes et donc avec les petits chapeaux haute forme. Vous voyez, ils sont vraiment sympas, ils ont un petit effet ici poinçonné au-dessus, donc qui font vraiment haute forme. Et donc là, ils nous font un petit spectacle. Et avec le message No Bones About It, tu as Sweet Friend. Donc là, aucun os, aucun doute là-dessus. Donc là, tu es un ami doux. Et voilà, et donc le bonjour. Et donc pareil ici, donc le papier, je vous montrerai après. Ici, le papier de fond. Hop. Ensuite, ah bah donc là, voilà, c'est un papier donc phosphorescent. Donc là où j'ai tamponné ici donc les animaux et donc là mon petit squelette qui fait la promenade donc là ici au clair de lune. Hop, avec voilà les petites étoiles et la lune donc là qui sont phosphorescents que j'ai découpés donc dans le papier et où donc là j'ai mis ici bonjour et hop à l'intérieur et voilà le petit bout et voilà on reprend ici notre petit papier donc là c'est un petit squelette cow-boy qui nous fait donc là sa petite scénette et voilà Happy Halloween, it's sweet and be scary et voilà quand on referme on a le message qui se referme avec donc là aussi celui-là il est vraiment sympa. Hop. Vous inquiétez pas aussi, donc je le referai, mais voilà, je vois qu'il y en a qui sont pas trop fans donc d'Halloween, donc je referai un petit peu aussi sur le thème de Noël ou le thème de l'automne aussi. Et donc comme dernière petite création, donc je vous ai fait des petites boîtes à friandises. Donc il n'y a rien dedans, je les ai pas encore remplies. Mais voilà, donc là on a nos petites boîtes à friandises. Donc on pourra voilà poser donc sur la table. Et voilà, donc sur le thème d'Halloween. Ici, donc c'est des petits papiers, je vous montre tout après. J'avais juste donc là qu'à découper un petit peu, donc les images sont directement faites. J'ai rien rajouté en plus, sauf voilà ici des petites découpes donc dans le papier phosphorescent. Et j'ai juste rajouté en bas voilà le Happy Halloween ici. Et au dos, donc pour voir un petit peu si ils sont bien remplis, j'ai évidé donc le papier pour mettre ici, donc c'est du grand catalogue. Vous avez donc là les papiers transparents. Vous aviez donc 3 papiers 30-30. Ici, célébration en or. Vous voyez, donc là, je vais vous montrer les papiers. Merci beaucoup Nathalie. Voilà, donc là j'ai fait pour le thème d'Halloween, mais donc là j'en referai donc un petit peu différemment sur bien sûr donc Noël.
avec qu'on aime bien donc offrir aussi nos petites boîtes à friandises, à gourmandises plutôt. Et donc voilà, vous avez ici donc là, nos petits papiers donc là festifs, ici avec les petits serpentins. Là donc les petits pois que j'ai utilisés donc ici pour ma création. Et enfin ici donc avec les petites étoiles, les petits confettis. Hop, on va plus voir un peu ici. Voilà, en haut et en bas. Donc c'est vrai qu'on peut allier donc à chaque fois, c'est vrai qu'on se limite un peu donc à la collection, les papiers donc qui sont fournis ou les idées, mais n'hésitez pas aussi à assembler voilà donc avec d'autres papiers, avec d'autres poinçons, d'autres tampons. Vous voyez donc là c'est très beau d'assimiler aussi les choses. Donc je vais vous montrer les papiers. On va faire un petit peu de place. Donc là, ce qui est pas mal, je vais en prendre un autre. Vous avez aussi donc des papiers, voilà, où vous avez donc déjà on va dire une bande que vous pouvez donc tout à fait réutiliser et juste rajouter donc quelques petits donc là squelettes. Et donc là ici, ça va être une balade au cimetière, pareil au clair de lune, comme un peu celle que j'ai préparée. Ça. Voilà, ici donc pareil, vous pouvez donc soit bon découper un petit peu ou mettre peut-être dans une étiquette. Et donc là, ça peut faire sympa aussi donc avec des petits ajouts donc de personnages. Et voilà, là ça va être ici. Donc ce qui est pas mal, vous avez donc une page aussi, vous avez donc tout plein de squelettes. C'est celle que j'ai utilisée donc pour découper ici directement au poinçon. Ça va beaucoup plus vite aussi. Là, mes trois petits comédiens donc qui nous font un spectacle. Avec aussi voilà le petit chien, le petit chat. Et ça, c'est vraiment joli. Vous avez aussi donc toute une feuille de pierre tombale dans toutes les couleurs, dans les teintes que vous voulez. Donc là, c'est sympa aussi. Et ici, donc, je vous montre du bon côté. Moi, j'ai déjà utilisé un petit peu. Mais voilà, donc, le papier un peu de fond avec chauve-souris et lune et étoile. Hop. Alors, normalement, elle reste ici. Là. Et il me restera, voilà. J'avais tout découpé. Je vais vous montrer. Vous avez une page aussi avec voilà les petits textes qui sont déjà donc tout découpés. Je vous montre juste le recto. Vous avez donc un papier un peu plus uni. Mais voilà, ici on retrouve un petit peu les chauves-souris, donc là avec un petit sourire. Vous avez donc là des os. Donc là, une petite ribambelle d'eau. Là, donc vous avez à peu près le même motif de chauve-souris dans les tons orange. Et là ici, donc le papier, voilà, que je disais un petit peu écossais. Là, qui fait très beau aussi. Et là, donc le papier de fond que j'ai pas réutilisé pour ici. Et enfin, donc, vous avez une dernière feuille. Vous avez donc au dos les mots que je me dis là ici, voilà, boue, là ici. Mais sinon, donc c'est surtout de l'autre côté, vous allez pouvoir faire de belles choses. Notamment donc là ici, celle-ci. Et donc voilà, vous avez, je vais essayer de le réassembler. Mais vous avez donc des petits mots. Non, pas celui-ci. Pas celui-ci. Pas toi non plus. Hop. Voilà, vous avez hop, des petits bandeaux, donc là 2 morceaux. Voilà donc le bout aussi que j'ai utilisé donc là pour mon petit effet pop-up. Ici vous voyez donc j'ai peut-être juste raccourci un petit peu sur les côtés. Mais voilà, il n'y a rien besoin de plus des fois. Et c'est ça qui est sympa. Donc ça j'ai déjà. Et celui-ci aussi, donc voilà. Avec ici qui est tout aussi sympa. Donc vous avez deux feuilles, voilà, donc avec ici ces dessins-là. Et avec au dos, vous voyez donc là, juste dans les tons tarte au potiron, des petites lignes, voilà, notées bout, et quelques symboles, donc là, le langage, donc là, des squelettes.
Voilà, voilà un petit peu donc pour cette collection-là. Alors, je disais donc un petit peu sur le thème d'Halloween aussi, donc que j'ai pris avec moi. Vous avez un peu les citrouilles. Je vais mettre le papier derrière. Vous avez donc là un petit peu les citrouilles aussi, donc pour Halloween. Mais donc moi que j'ai plus utilisé donc là pour le jardin. Et donc là c'est le set de tampons Pick of the Path. Donc là qui est page 51. Ici. Voilà, donc ici vous avez aussi celui-ci. Bon, moi je l'ai pas pris, mais donc voilà, bien spécifique aussi sur le thème d'Halloween. Mais moi je me suis plus penchée sur celui-ci pour faire voilà donc plus voilà jardin aussi donc là la cueillette des potirons et que j'ai allié avec le set de tampons Rustic Create. Donc là qui est lui page 46 où vous avez donc là les petits cajots. Et donc là, les petites récoltes aussi donc, pour le jardin. Et si vous vous rappelez, donc on a fait le live créatif donc la semaine dernière et je vous ai fait donc ici sa petite carte livrée pop-up. Donc hop, ici donc j'avais utilisé donc le set de tampons Rustic Create. Donc je vais vous montrer juste après. Vous avez donc les poinçons pour faire la petite cagette qui est vraiment donc là très sympathique. Et vous avez donc notamment ici la petite citrouille que j'ai repris, donc plus dans le thème voilà jardin. Après voilà, vous en faites vraiment ce que vous voulez du set de tampons, c'est ça qui est sympa. Il n'y a que votre imagination donc alors hop, voilà, que votre imagination qui va vous arrêter. Et moi donc voilà, j'ai fait ma petite récolte ici du potager. Donc avec nos petites citrouilles, voilà donc là que j'ai récupéré dans les cagettes. Et ici donc avec pour rappeler un petit peu l'automne, avec l'arbre donc là où toutes les feuilles sont tombées. Et voilà, si vous voulez donc regarder le live, c'était donc le live de mardi dernier, le 19 septembre. Donc voilà, vous pourrez donc réaliser cette petite carte si vous le voulez. Et donc je vous montre les sets de tampons. Donc voilà, les deux. Donc ici, vous avez voilà donc les citrouilles. Et donc avec ce set là, vous avez aussi la perforatrice, donc qui va permettre de découper deux déjà, donc les plus grosses ici, citrouilles. Et donc vous avez aussi les petits branchages et le petit, je crois que c'est le petit pédoncule, donc là au-dessus, à mettre au-dessus. Et donc là, c'est plus facile aussi donc là pour découper. Donc vous avez voilà les textes en anglais, certes, mais vous avez quand même de quoi donc travailler avec le petit corbeau ici. Là ici donc là le petit visage, donc soit pour mettre ici sur les citrouilles pour faire Halloween, ou sinon donc là vous pouvez réinventer aussi et faire donc une petite tête de bonhomme. Tout à fait. Donc là vous avez donc les tampons transparents ici et le Rustic Create. Donc j'ai vraiment été épatée donc là par les bouquets donc là de fleurs de feuillage. Et surtout donc vous allez voir les poinçons donc qui vont avec pour faire les petites boîtes. Alors, il faut que je remette un petit peu de double face pour bien les coller. Et voyez donc ici, voilà, vous avez le dos de la boîte et ici le devant. Donc, il fait un petit peu, voilà, effet bois. Et c'est vraiment très joli. Avec des gants aussi, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser, voilà, donc si vous avez des jardiniers donc à la maison aussi, vous pouvez très bien donc leur faire une petite carte aussi, donc là pour dire ben, bonne récolte, bonne cueillette. C'est parti. Et voilà un petit peu pour ce matin. Hop, ah oui, je finis juste donc avec les pochoirs dont je vous ai parlé, qui sont page 47. Donc vous aviez ici donc le petit pochoir donc sur l'automne, ici. Mais vous avez donc, et je reprendrai donc demain, donc là, demain.
Ici, donc là, les petits flocons. Voilà, les petits flocons, donc là, pour l'hiver. Et surtout, vous avez aussi... Hop. Alors, où est-ce que je les ai ouverts? Là, voilà. Vous avez donc là, pour reprendre aussi avec Halloween, ici, les mêmes fonds, donc là, que le papier qu'on a vu donc précédemment. Et surtout, donc vous avez aussi, pour faire des très belles fleurs, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais si vous regardez, donc vous avez de belles cartes que vous pouvez faire avec. Et donc vous avez en fait, ce qui est bien fait ici, vous avez donc 4 planches, ici de pochoirs, et en fait vous avez des numéros dessus. Donc ça va de 1 à 4, donc là 1, 2, 3, 4, et en fait comme ça, donc vous positionnez donc sur votre feuille. Je vais prendre un petit exemple, une feuille là ici, sur le côté. Comme ça, donc là, vous positionnez, vous mettez donc ici un petit masking tape. Et donc là, vous faites à chaque fois vos petites couleurs. Donc, vous enlevez et vous replacez donc là au même endroit pour faire ici, là, ici, le feuillage. Et vous avez ensuite pour faire le cœur, voilà, donc de la fleur du tournesol. Voilà, en repositionnant et au fur et à mesure, donc votre tournesol, enfin, vos 3 fonds de tournesol prennent forme. Donc là, c'est vrai que ça va faire donc de jolies cartes aussi, de jolis tournesols. Donc là, vous avez aussi, là, les sets de pochoirs sont vraiment aussi très sympas. Donc n'hésitez pas des fois à regarder un petit peu à côté. C'est vrai qu'on sur le catalogue, ils mettent pas mal de choses. Mais des fois, donc il faut regarder une deuxième fois pour dire de pas louper et pas passer à côté. Donc c'est vrai que ceux-là sont sympas aussi. Vous avez donc voilà ici les réalisations pour vous donner un petit peu des modèles. J'en ferai aussi. Faut que je prenne le temps, mais donc j'en ferai aussi. Vous inquiétez pas pour vous donner donc des exemples. Alors, je vais revenir avec vous. Et voici. Et bien donc, merci beaucoup donc d'avoir été là ce matin avec moi pour déjà donc cette première partie, nos 3 premières collections du mini album, du mini catalogue, donc là septembre à janvier 2024. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 14 h. Donc à 14 h, on verra cet après-midi. Je vous montre tout de suite un petit peu. Là, je suis passée à côté. Pardon. Là, on verra cet après-midi ciel d'artifice, flocons étincelants et prairie hivernale. Donc pour nous préparer un petit peu au froid. Donc ça va normalement. La température réchauffe un petit peu, mais donc sinon mettez un petit polaire, on va aller dans le froid un petit peu cet après-midi. Voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de matinée, un bon appétit et on se dit à tout à l'heure.